Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour le message du week-end. Prenez que ce qui résonne en vous, comme je le dis souvent. C'est pas parce que dans une guidance on dit qu'il y a les nouvelles qui tombent que les nouvelles vont être dans les jours qui viennent. Je le répète, mais parfois ça peut permettre aussi de prendre conscience qu'on a encore des attentes et qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire pour pouvoir libérer les attentes. De toute manière, à partir du moment où on est dans les attentes, généralement derrière, c'est pas, ça se passe pas. Voilà. Alors, voilà, généralement, et ça peut effectivement servir à prendre conscience que on a encore des attentes et qu'on a besoin de s'en libérer. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les messages du week-end, s'il vous plaît ? Je sais que c'est pas facile, c'est très compliqué de se libérer complètement des attentes. On est très conditionné là-dedans, dans tout ça, d'être dans l'attente. Le mental prend souvent le relais. Et c'est pas facile de s'en défaire complètement, de se défaire complètement des attentes, d'être aussi totalement dans le détachement. C'est-à-dire que des fois, on va avoir l'impression qu'on est dans le détachement. Effectivement, on peut l'être à un moment donné, et quand l'autre revient, en fait, le détachement n'est peut-être pas complet. Et c'est ça qui nous permet aussi de voir où on en est à l'intérieur. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Le détachement prend vraiment du temps pour être vraiment dans le détachement complet. Le détachement, c'est pas ne plus aimer ou être insensible. C'est ne plus dépendre de l'autre, en fait. Ne plus dépendre de l'autre émotionnellement. Ne plus dépendre de l'extérieur. Et trouver toutes les ressources à l'intérieur de soi. Ce qu'on appelle la complétude, en fait. De trouver vraiment ces ressources-là à l'intérieur et plus à l'extérieur. Donc voilà. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le message du week-end ? Le chemin est long. Le chemin est long, mais après ça dépend des parcours, mais bien souvent ça prend quand même du temps pour pouvoir se défaire complètement de tout ça. Pas une chanson comme ça. Le chemin est long, le chemin est long. C'est ce qu'on se disait. Ah, je crois que c'est Ritza. J'adore ce chanteur. Bon, alors. Pardon. Parce que je vous parlais quand il y a la carte des nouvelles qui tombe, blablabla. Bon, voilà, on a la carte des nouvelles qui tombe. Donc, prenez comme ça résonne en vous, une fois de plus. Si ça réveille des attentes en vous, c'est peut-être là aussi simplement pour vous dire il y a encore des attentes, d'accord ? Les nouvelles, c'est pas forcément un message dans la matière, ça peut être quelque chose dans la 5D, ça peut être quelque chose, un truc qu'on va voir passer, quelque chose... voilà, c'est pas forcément des nouvelles dans la matière non plus, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour les messages du week-end ? Ok. Alors là, on a une personne qui se sent enfermée, chez qui la blessure de trahison ressort très fort, d'accord ? On a cette instabilité chez cette personne. On a quelqu'un, pour moi, effectivement, qui a envie, d'accord, de donner des nouvelles. Donc la carte des nouvelles, c'est pas forcément il va y avoir des nouvelles, mais en tout cas, pour moi, on a quelqu'un qui se sent un petit peu emprisonné, là, enfermé, qui a envie peut-être de donner des nouvelles, mais qui n'y arrive pas, qui se sent trahi, qui se sent enfermé, en fait, dans ce fonctionnement-là et qui n'arrive pas à aller de l'avant, d'accord ? On a cette instabilité, on a cette inconstant, j'ai envie, hop, ah ouais, mais là, en fait, je me renferme. Vous voyez, on a un petit peu ce truc-là, qui est toujours un petit peu entre deux chez cette personne. Alors... ça peut parler pour vous, ça peut parler pour votre autre aussi. C'est généralement quand même des guidances plus axées FJ. Après, si ça vous parle sur une situation générale, quand ça résonne là, quand je dis bien quand ça résonne, pas quand c'est le mental qui dit « Oh si, ça me parle, c'est pour moi ça ». Ça m'arrive, ça m'est arrivé aussi plein de fois, je vous assure. Des fois, c'est le mental en fait qui dit « Ah si, ça me parle » parce qu'on a envie que ça nous parle en fait. Mais quand ça résonne là, c'est dans le corps, vous voyez, c'est « Ouh, ça me donne des frissons, il y a un truc qui se passe, hey, ça résonne vachement là », d'accord ? C'est deux choses différentes. C'est pas facile de faire la distinction au début. Pendant longtemps, d'ailleurs, c'est pas facile de faire la distinction entre les deux. Ça cogite chez cette personne. Vous voyez, on a du mental, ça cogite. On a de l'apaisement derrière. Donc, on a quelqu'un qui va réussir à s'apaiser pour aller vers l'union et pour aller vers une invitation. D'accord ? On a quelqu'un qui va réussir à se libérer pour aller vers ça. On a quelqu'un qui a envie, pour moi là, mais qui est effectivement, qui se pose beaucoup de questions, qui se fait, vous voyez, des scénarios un petit peu dans sa tête, en se disant, bah oui, mais non, mais si, mais non, on a quand même ça, oui, non, bah oui, mais si ça, oui, mais non, mais ça, bon, ça, donc bah non, j'y vais pas, bon, allez, j'y vais, et puis je me sens trahie, donc je suis en colère, et puis bah non, mais en fait, vous voyez, on a un peu quelqu'un qui est un petit peu dans cette instabilité, un petit peu perdu dans son mental.
est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette personne, pour les messages du week-end? Ça bouge beaucoup en ce moment. On a 2 super lunes. Donc, il y avait celle-là qui vient de passer du 1er août. Il y en a une fin août. Je crois que c'est des super lunes en plus FJ, donc où ça va faire bouger des choses sur les liens. Donc, voilà, il y a des prises de conscience chez cette personne. Hein. Alors, je ne connais pas beaucoup. Hein. C'est vrai que je regarde un petit peu sur les pleines lunes commencer, etc. Moi, je ne connais pas beaucoup tout ce qui est astrologie, tout ce qui est... Je sais que les pleines lunes, souvent, ça vient remuer. Mais voilà. Alors... Vous avez des sites qui sont très bien expliqués hein, sur les lunes, justement, sur ce que ça vient impacter une lune précise. Voilà, moi, je sais que j'aime bien regarder le calendrier lunaire et de regarder à quoi ça correspond aussi. Alors, s'il vous plaît. C'est lequel site que j'aimais bien, moi, qui explique bien, mais je trouve qu'il y en a moins, là, des articles. Esprit Science... Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Alors, on a quelqu'un qui est pas bien, du coup, hein, que ça remue énormément. On a quelqu'un qui est énormément remué et qui est très hésitant, d'accord, qui est un petit peu perdu, qui sait plus vers où aller. On a quelqu'un qui essaye des choses, en fait. Je sais pas comment. Ouais, on a l'apaisement derrière. On a l'apaisement et l'union. On a bien quelqu'un qui va réussir à s'apaiser. On a l'étoile de la femme, là, qui est là, et on a l'ouverture. Donc, peut-être quelqu'un qui va réussir à s'ouvrir par rapport à une femme ou à une énergie féminine, d'accord. On a quelqu'un qui va finir par réussir à s'ouvrir. Je vous dis qu'il va finir par réussir, on a la réussite derrière, on a quelque chose par rapport à la famille qui bloque. Hein. Donc peut-être un schéma qui se répète, qui est lié à la famille, au schéma familial. En tout cas, on a quelqu'un qui va y arriver, qui va réussir à s'ouvrir, d'accord. Ça prend peut-être du temps, effectivement. Des fois, on a cette envie, on a cette instabilité chez cette personne. Donc, il y a des moments peut-être où, effectivement, il y a cette envie et cette personne a cet élan et tout de suite, il y a quelque chose qui va le ramener en arrière. C'est que c'est pas le moment, c'est OK, d'accord. On a quelqu'un qui va y arriver, d'accord. Il va réussir à s'ouvrir. Cette personne va y arriver. Il ou elle. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Mais pour l'instant, on est dans cet entre-deux. Il y a des choses qui se réveillent qui sont assez dures. On a les ennemis, donc effectivement, peut-être que c'est quelqu'un qui a tendance à douter. On avait la famille tout à l'heure, alors peut-être que c'est lié à la famille, par rapport à ce que la famille lui dit. La famille, ça peut être la famille de cœur, aussi d'âme, hein, ça dépend. Alors d'âme, si c'est des âmes sœurs, c'est plus des gens qui vont être dans la bienveillance, donc pas forcément à faire douter. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des personnes qui sont malveillantes, attention, mais peut-être que des personnes qui projettent leur propre peur sur cette personne et du coup, bah, ils vont faire douter en fait cette personne. Hein. On a quelqu'un voilà, qui du coup par moment, voilà, ici il écoute son cœur, il y a des envies, et puis finalement bah, il entend des choses, donc il doute, il ou elle doute, et du coup cette blessure de trahison qui remonte très très fort par rapport à tout ça, d'accord. On a quelqu'un qui commence peut-être à être dans la reconnaissance vis-à-vis de ce lien, vous voyez, on a la grâce derrière, donc on a quelqu'un qui va réussir à s'élever au-dessus de tout ça, mais pour l'instant, cette personne n'arrive pas à s'élever au-dessus de tout ça, il est encore perdu, ça fait partie du chemin, ça fait partie du cheminement, d'accord, pour pouvoir réussir à prendre son pouvoir personnel, d'accord, à ne plus écouter l'autre, à ne plus écouter les autres, à ne plus écouter l'extérieur, mais que l'intérieur. Se faire confiance. Vous voyez, on a la réussite. On a quelqu'un qui va y arriver. Il va y avoir des prises de conscience chez cette personne qui vont lui permettre de réussir à s'ouvrir. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour les messages, on change de jeu. Ok, très bien. Ouais, voyez, on a la méchanceté, on a la sagesse. On a quelqu'un qui va trouver de la sagesse, en fait. Alors, la méchanceté... Pour moi, il y a des gens autour de cette personne qui le font douter, en fait. Le ou la font douter, d'accord. C'est pas forcément de la méchanceté en soi, ou ça peut aussi être des gens qui, par jalousie ou par... en tout cas, on a des personnes qui font douter l'autre, d'accord. C'est sur le chemin, c'est nécessaire en tout cas pour cette personne, pour que cette personne puisse avancer et puisse retrouver son pouvoir personnel, d'accord. On a la réunion derrière, l'union, et on a la renaissance. On a des choses qui viennent vous voyez, on a des blocages qui viennent pour moi effectivement de choses profondément ancrées là. Hein. Donc ça remue pour moi chez cette personne. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? On a la mort et la renaissance. On a les émotions, donc on a beaucoup de choses. J'avais la lune là aussi derrière. Donc on a effectivement chez cette personne beaucoup de choses qui remontent de par cette lune qui est très puissante. On a la mort et la renaissance. On a quelqu'un qui est en train effectivement de mourir à l'ancien pour renaître au nouveau, d'accord, pour renaître à soi, pour renaître à son âme, d'accord, pour se reconnecter à son âme. Donc beaucoup d'émotions. Et on a la mort et la renaissance qui est là. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le message du week-end? C'est déjà pas mal, oui, c'est déjà assez lourd, je pense, énergétiquement pour cette personne, d'accord. On a quelque chose quand même qui est assez lourd pour cette personne, hein, parce que ça remue énormément chez cette personne, d'accord. On a des libérations, vous voyez, on a quelqu'un qui est en train de se libérer pour pouvoir se réaligner et donc retrouver son pouvoir personnel. On a quelqu'un pour l'instant qui est dans l'instabilité, d'accord.
On a le soleil derrière. Hein. On a quelqu'un qui va y arriver à se libérer de tout ça, de ces blocages, de ces conditionnements. Vous voyez, on a la force de vie chez cette personne. Donc, il y a de toute manière à l'intérieur cette force, cette envie d'y arriver, cette envie d'avancer, cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau. On a cette personne, pour moi, qui a conscience, qui a pleinement conscience de ses fonctionnements et qui en a marre de fonctionner comme ça, qui a envie d'avancer. Vous voyez, on a des choses qui s'éclaircissent pour cette personne. Hein. De prendre le temps de contempler, de prendre le temps de s'arrêter pour aller voir aussi ce qui se passe. On a la victoire sur tout ça. On a quelqu'un qui va y arriver pour moi. Et vraiment. Alors, mais ça prend du temps, ça prend le temps nécessaire. Voilà, c'est pas... voilà, il faut du temps. Laissez le temps au temps. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette personne, pour les messages du week-end? Ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui veut aller vers l'amour pour moi. Hein. On a toute cette sensibilité chez cette personne. J'entends cette personne est à fleur de peau. Voilà ce que j'entends. Comme si cette personne, voilà, il y avait tout qui le... Vous voyez, donc on a quelqu'un qui a besoin de se retrouver aussi. Hein. Quelqu'un qui est à fleur de peau. Mais vous voyez, on a quelqu'un qui a envie là. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre conscience justement de l'amour, de tout ce qu'il y a à l'intérieur, là, que ça bouillonne, ça fusionne, ça... Vous voyez, ça, d'où les émotions là, qui se libèrent. Waouh, ça remue à l'intérieur chez cette personne. Parce que cette personne, pour moi, est en train de prendre conscience d'un cœur qui s'ouvre et de tout ce qu'il y a dans l'amour, quoi. Hein. Vous voyez, on en a cette ouverture-là. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Donc ça bouillonne à l'intérieur et ça réveille beaucoup d'émotions, de peur, de doute, de blessures. Vous voyez, la blessure de trahison qui ressort beaucoup. Donc des peurs d'être trahi, peut-être aussi, d'être des peurs qu'on se serve de lui ou d'elle, vous voyez. Et du coup, on n'ose pas aller de l'avant. Vous voyez, on a l'ermite. Donc on a bien quelqu'un qui a besoin de se recentrer, de laisser un petit peu, vous voyez, de mettre à distance tout l'extérieur là pour pouvoir écouter ça là. Hein. Ouais, de la compassion. On a quelqu'un qui apprend à avoir de la compassion aussi, hein, envers lui-même ou elle-même, envers l'autre, mais aussi envers lui-même ou elle-même. Vous voyez, on a la roue de la médecine, donc on a quelque chose qui est en train de se libérer. Le temps que cette roue tourne, voilà, le temps nécessaire que cette roue tourne pour aller vers la plénitude. On a quelqu'un qui a besoin de reprendre confiance en lui ou en elle, en fait. On a quelqu'un, voilà, forcément, tant qu'on doute de ce que par rapport à ce que l'extérieur va nous amener, c'est qu'il y a encore un manque de confiance à l'intérieur, d'accord, qui a besoin de se renforcer pour pouvoir avoir pleinement confiance en soi et retrouver son pouvoir personnel. Tant qu'on n'a pas pleinement confiance en soi, on a tendance à douter, on a des peurs, on ne sait pas, donc du coup, voilà, le pouvoir personnel, il n'est pas encore pleinement intégré. Ça va venir, on a quelqu'un qui va trouver l'équilibre, d'accord, pour aller vers ce qui lui fait du bien, il ou elle, et vers la paix intérieure. On a des choses qui s'intègrent, hein, chez cette personne. Cette confiance-là, hein, je pense qu'elle s'intègre petit à petit aussi, hein, de se faire confiance. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages? Oh ouais, non, bah alors là, il y a beaucoup de cartes. Hein. Il y a du karma encore. Hein. Là, les autres, il y en a vraiment beaucoup trop par terre. On va les remettre. Hop. Aïe, ouh. Alors, terrible, morse. On a beaucoup de peur. Hein. On a quelqu'un, effectivement, qui est dans l'attente. Beaucoup de pensées, beaucoup de peur par rapport à l'autre. Ouais, on a le karma là, hein, donc on a vraiment des choses très profondes qui sont en train de se libérer chez cette personne, ce qui doit être un peu difficile là quand même, hein, clairement. Hein. Ouais, vous voyez, on a les énergies tierces et là il y a de la colère chez cette personne qui ressort. Vous voyez, on a la séparation, on a la colère et les énergies tierces. Donc effectivement, cette personne a peut-être de la colère par rapport aux gens qui donnent leur avis, enfin vous voyez, sans vraiment savoir ce qu'il a pu se passer en fait. Hein. On a des gens peut-être qui vont beaucoup critiquer l'autre personne. Cette personne, ça la met en colère pour moi, mais ça fait quand même douter cette personne. Vous voyez, ça veut dire que ça va le ou la mettre en colère, dire ah non, mais non, je suis pas d'accord sur tout ça, mais n'empêche qu'à l'intérieur, bah, c'est un petit peu instable et ça fait douter. Vous voyez, ça vient encore toucher quelque chose, d'où cette confiance qui n'est pas pleinement intégrée. Parce que malgré que cette personne elle se rebelle un petit peu aux autres en disant non, non, machin et tout, et bah, à l'intérieur, ça vient faire douter quelque chose, d'accord ? Cette personne apprend à être dans l'instant présent. On a quelqu'un qui avance. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour le message du week-end? Ouais, il y a beaucoup de peur et de doute. Hein. Je l'ai remise dans le jeu. Elle est là, les pensées. Donc, il y a beaucoup de pensées. Cette personne pense beaucoup à l'autre, mais il y a beaucoup de peur et de doute. Malgré tout, il y a de l'espoir. Vous voyez, on a quelqu'un qui est perdu. C'est ce que je disais, qui est instable. Entre les peurs et les doutes, l'espoir par moment. On dit bien que c'est protégé. Cette personne est protégée. Peut-être que cette personne commence à le ressentir, cette protection, d'accord? Mais voilà, on a cette instabilité chez cette personne. Il y a besoin de se renforcer encore intérieurement pour ne plus douter, en fait. Hein.
Cette personne est entre les deux, entre l'espoir et les peurs, les doutes. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Ok. Voilà, on a quelqu'un qui est très connecté. Vous voyez, on a quelqu'un qui est en train de se transformer, hein, vraiment. On a vraiment quelqu'un qui est en train de se transformer. Derrière, j'ai le féminin sacré, il y a le manque. Hein. Donc, cette personne est encore dans le manque, pour moi, par rapport à cette femme ou à cette énergie féminine, dans les peurs, les doutes, mais ça va amener à la complétude, d'accord. Là, il y a le manque, donc la complétude n'est pas encore là. C'est-à-dire que cette personne n'a pas encore toutes les ressources en lui ou en elle, mais c'est ce que cette personne est en train d'aller chercher là actuellement. Poser ses limites, on a quelqu'un qui apprend à poser ses limites aussi, à lâcher prise, à ne plus être dans le contrôle. On a quelqu'un pour moi qui est beaucoup dans le contrôle à la base, qui apprend à lâcher. On dit à cette personne patience, il y a des blessures qui remontent. Hein. La vie lui amène là ces remontées de blessures. Hein. Quelqu'un pour pouvoir prendre confiance. Mais on a quelqu'un qui n'est pas forcément très bien là actuellement. Ouh, ça remue beaucoup, ça bouge beaucoup chez cette personne. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup là. Vous voyez, on a quelqu'un qui est décentré, hein, ouais, par rapport aux retrouvailles. Donc, on a quelqu'un qui est décentré sur l'autre, qui a du mal à rester centré sur lui-même ou sur elle-même. Là, hein. Alors, est-ce qu'il y a des conseils, s'il vous plaît, pour garder confiance? Ouais, on a quelqu'un qui a besoin de retrouver la joie, là, hein, et l'innocence. Alors, on a quelqu'un qui a besoin vraiment de retrouver la joie et l'innocence. Hein, quelqu'un qui est là, pour l'instant, plutôt dans des énergies, pour moi, pesantes et lourdes. Mais on dit bien à cette personne de garder confiance, d'accord ? Et d'écouter les signes, d'écouter à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. C'est ce qu'on lui apprend là, hein, vraiment. À se faire confiance, à écouter à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Ok. Alors, là, on a nouveaux partenaires. Donc, on a aussi ce truc de prendre conscience qu'on ne rencontre pas quelqu'un par hasard. D'accord. On dit bien dans cette carte, une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, d'accord. Donc, peut-être aussi de prendre conscience qu'on ne rencontre pas les gens par hasard et qu'il y a vraiment... que ça sert à quelque chose, que tout sert à quelque chose en fait, chaque rencontre, d'accord, et de bien remarquer les signes. Cette personne, je pense qu'elle en a des signes, et on dit bien à cette personne que les choses se passent au bon moment, d'accord, donc si ça s'est pas passé à un moment donné, c'est que c'était pas le bon moment, tout simplement. Que ça va être le bon moment quand ce sera le bon moment. Et de ne pas hésiter à demander, alors peut-être que cette personne le fait actuellement, demande effectivement de l'aide, ou va apprendre à le faire, pour son bien. Ok. Je vous souhaite un très très beau week-end, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et je vous dis à bientôt.